bonjour à tous, je sais que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un endroit que j'affectionne particulièrement et qui se trouve juste à côté de chez moi, dans ma ville, et qui s'appelle les Désenchantés. Du coup, on entre dans la boutique. Hop, on ferme la porte parce qu'il fait froid. Et sur la droite, on a directement le coin avec tous les jeux. Regardez-moi un peu cette sélection monumentale de jeux. Plein de jeux de table pour vous amuser entre copains ou avec votre propre famille. Ici, nous avons le point bar, car il y a également des choses à boire et à manger ici. Bon, vous n'avez pas le droit de passer derrière, mais essayez d'être un ami. Voilà, donc j'ai droit. Tout ici, encore des jeux et également des tables pour jouer. Du coup, on entre. Et sur la droite, nous avons Seb. Bonjour Seb. Salut Tom, ça va? Moi ça va super, regarde, hop, là je sonne la porte pour éviter qu'on le fasse froid. Seb est donc le dirigeant du magasin de la boutique Les Désenchantés et il va nous présenter du coup certains de ces jeux. Alors vous avez ici la gamme des jeux, on va dire enfants, avec l'As d'or présenté de cette année, Captain Flip. Alors, qu'est-ce que donc un As d'or? Un As d'or, c'est une classification d'un jeu sur une étendue de jeux joués et sortis dans l'année. Donc sur tous les jeux qui sont sortis internationalement, celui-ci a été mis dans les meilleurs au niveau de la catégorie enfant. Donc ça veut dire que ce jeu-là, parmi tout un tas de jeux, peut-être des milliers, je sais pas. Alors l'année dernière, il y avait 17 000 jeux. 17 000 jeux, sur 17 000 jeux, celui-là il a été sélectionné parmi les meilleurs et il est disponible ici. Est-ce qu'on peut y jouer ici? Effectivement, je vais vous montrer qu'il faut jouer ici. Eh bien, on peut carrément y jouer ici. Voilà. Là, on passe sur la gamme ambiance, enquête, jeu de dés. Tout ça, c'est une gamme voilà, C'est ce spécifique. qui ressemble plus ou moins du Cluedo, du coup, c'est un peu ça. Là, on est sur de l'escape game. Là, Ouais. on est sur du jeu enquête, mais rigolo, à deux, avec un peu de jeu de dés, donc de jeu de chance. Et là, on sera sur du jeu d'ambiance où on va pouvoir jouer à des grands nombres. Là, ici, on va être sur du jeu d'ambiance, mais facile d'accès, avec l'As d'or de l'année dernière, qui est le trio. Après, on va être sur la gamme duel, donc exclusivement en 1 contre 1 ou 1 collaboratif. Là, on va retomber sur une gamme initiée avec des jeux un peu de bataille, des choses comme ça. Et ici, on va avoir le jeu présenté As d'or de toutes catégories confondues, Harmonie, qui est aussi possible à jouer sur place. Donc celui-là, c'est vraiment le big boss des As d'or. Ils sont 3 et il fait partie des 3. Et là, vous avez pour finir toute la gamme expert avec tous les jeux à base de figurines et Il y a de superbes boîtes. Elles sont toutes magnifiques, illustrées avec de superbes artworks, etc. Celles-là, moi, je les aime particulièrement, personnellement. Bon, vous connaissez, hein, moi, je suis fan de Marvel, donc ça m'atteint. ben, ça tombe bien, Tom. Regarde, celle-ci, elle est en promotion. Ah oui, Il y en a mais 7. oui, c'est vrai. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez également acheter des boîtes ici. Là, en fait, on retrouve tous les jeux à jouer sur place, classés par licence, par mode de jeu. On retrouve donc Harmonie, qui est déjà joué sur place. Et ensuite, nous avons Captain Flip, qui est également joué sur place. Et je vois également qu'on a des licences un peu plus connues pour ceux à qui ça parlera, comme par exemple Worms, ou alors Lego Monkey Palace. Ce genre de petits jeux, vous voyez, qui parleront à plus de monde, mais qui ne seront pas forcément aussi bons que Harmonie. Attention. L'avantage, c'est que nous, on peut présenter tous les jeux, on connaît toutes les règles. Et ça nous permet de faire passer du temps aux gens ici, sans qu'ils bossent la règle. Et petite question un peu personnelle, est-ce que c'est pas un peu comme un rêve de gosse d'avoir un peu ta boîte de jeux à toi? Si, c'est un rêve de gosse maintenant, c'est surtout partager un plaisir. J'aime partager un plaisir, c'est mon plaisir, donc je veux le diffuser aux gens. Si je veux en faire mon métier, c'est qu'une qualité. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour Madame Seven, puisqu'elle a fait de superbes décorations murales avec des cartes Pokémon comme vous pouvez le constater. Voilà, moi c'est un des trucs que j'ai remarqué en dernier ici, et franchement c'est l'un des trucs les plus beaux. On va faire un petit tour vers le bar. Allez, on présente le dessert au premier. Alors donc on va voir. Voilà. On a des petites glaces, bon là c'est plus trop la période, mais en estival c'est sympa de prendre une petite glace tout en jouant, etc. Donc on a différentes gammes. On va avoir aussi du salé qui est des croque-monsieur à la Saint-Parmité.
On va avoir également des bubble tea. On va avoir... On va retrouver ici notre planning de tous les événements dans la semaine, nos formules d'accès au jeu, tous les petits boosters qu'on va pouvoir proposer, du thé, du café, des boissons proposées sur place. Nous, on fait que des boissons exclusivement sans alcool pour pouvoir partager un moment sympathique sans débordement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qui des pâtisseries. Bien sûr, les petites douceurs, évidemment. Tout est fait maison par Amandine. Regarde, moi ça a commencé donc. Qui est pâtissière de métier, donc du coup... Ça, j'ai déjà coûté et c'est de la frappe. Et bien sur ce, les amis, on va se retrouver à la table de jeu pour une petite session. Du coup, chers amis, nous nous retrouvons à la table pour jouer à Magic. Magic, qu'est-ce que donc, mon cher Seb? C'est un TCG, c'est l'ancêtre de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ces jeux-là qui sont collectionnés des cartes, dans lesquels on peut jouer donc en format standard, en format congrès, en format avec différents formats. Effectivement, c'est encore une fois un jeu où vous allez dépenser toute votre thune, car il y a plein d'extensions, il y a beaucoup de cartes, et beaucoup avec de superbes effets qui coûtent un bras et une jambe. Pour ce que c'est, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher que Pokémon, on est d'accord. La plupart des cartes valent beaucoup moins cher, la plupart des cartes c'est autour de quelques centimes. Hein. Après, il y a quelques cartes effectivement qui coûtent quelques euros, et des cartes après bien plus chères qui valent quelques centaines et quelques milliers parfois. Mais c'est beaucoup plus rare. Et la carte Magic la plus chère, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est l'anneau unique en elfique qui a été acheté par Post Malone à 2 millions de livres sterling. Mais en même temps, le mec, moi je l'aurais pas vendu. Hein. Voilà. Voilà, moi personnellement, j'aurais poule l'anneau unique, je ne l'aurais pas vendu, ça aurait été mon anneau, mon précieux, je l'aurais gardé toute ma vie. J'aurais transmis à mes petits-enfants. Bref, du coup, Magic, jeu de cartes, donc deck. Deck, composition pour un standard. Ça va être environ 20 cartes de chaque type. Terrain, sort, créature. Enfin, moi je fonctionne comme ça. Il y a plusieurs types de cartes. Là, des créatures, et après des sorts, et les terrains. Le standard, il va vous falloir 60 cartes. Vous pouvez jouer aussi en 40, mais les parties sont déjà très rapides en 60, donc je ne vous conseille pas. Sinon, à ce moment-là, autant jouer à Pokémon. Hein. L'avantage du standard, c'est qu'on peut avoir 4 fois la même carte au maximum. Tandis que le format Commander, celui qui est le plus répandu, c'est une carte de chaque référence. Avec un Commander qui est forcément une créature légendaire ou un Planeswalker légendaire parce que celui-ci est autorisé. Donc ça, c'est des commandeurs. Pour jouer en commandeur, il va vous falloir une carte comme ça, là, qui va être une créature qui va être intéressante à jouer, qui va se combiner bien avec les cartes qui composent votre deck. Ce qui est intéressant dans Magic, c'est le nombre d'effets qui peuvent être cumulés et s'associer les uns les autres pour se donner de la synergie, pour faire en sorte que votre deck soit le plus polyvalent et, j'ai même envie de dire bâtard possible. Ah oui. On s'amuse en commandeur, on s'amuse. Hein. On s'amuse en commandeur. Après, il y a différentes manières de s'amuser. Oui. Exposer les autres, c'est un jeu. C'est vrai. Dans Magic, un truc qui est bien, c'est que contrairement à Yu-Gi-Oh! Pokémon, ça va potentiellement être drôle pendant une partie. Ça peut être très chiant et très direct. Ça peut être très drôle. Et ici, on a des joueurs drôles. D'ailleurs, je vous présente Clément. Qui sont de très bons joueurs de Magic et actuellement, ce sont les meilleurs joueurs de la boutique officiellement. Donc, nous on peut pas jouer, forcément c'est les meilleurs. Alors, chose à savoir pour Magic. Les terrains, c'est les cartes de base qu'il te faut absolument dans ta main quand tu lances une partie. Pourquoi? Parce que tout, après, dépend de tes terrains. Si tu n'as pas de terrain de base, eh ben, tu peux pas jouer d'autres cartes, parce que ça a un coût d'invoquer les cartes. Tout est payant. Mais tu peux faire en sorte que ce soit gratuit. Après, il faut te débrouiller. Je mettrai une incrustation de cartes quelque part à l'écran et vous verrez s'afficher le coût de mana quelque part sur la carte. Voilà, en haut à droite, gauche, en bref. Non, c'est gauche. Voilà. Sur la carte, c'est la droite. Oui, c'est vrai. Voilà. Là. Tu vois le coût de mana. Ça, c'est le coût que tu vas payer pour l'invocation. Quand c'est à marquer un chiffre, ça veut dire que tu peux payer avec n'importe quoi. Quand c'est à marquer des couleurs, il va falloir que tu payes avec des terrains de couleurs. Vert, précis.
Donc là, on est d'accord, on joue au format commandeur. Là, nous jouons en commandeur, c'est-à-dire sans carte dans le deck, le commandeur sur le côté, hop, qui va être invoqué à tout moment. Alors, en standard, comme un commandeur, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par prendre cette carte. Je constate que j'ai déjà des cartes intéressantes. D'où l'utilité de prendre les sleeves avec des taux de couleurs. Voilà, parce que les cartes Magic, certaines sont inversées. Et je vais m'aider. Gun, ça veut dire rechanger sa main entièrement. Dans les combats Magic officiels, vous êtes obligé de payer le mulligan. C'est-à-dire que vous allez vous défausser d'une carte. À la fin, vous n'en prendrez plus que 6, que 5. Et si jamais vous mulliganez 3 fois, vous perdez. On en prend 7 pendant des 12. Oui. Oui, c'est bien. Et même si chez les désenchantés, c'est mulligan gratuit. Et ça fait plaisir parce que des fois, t'as vraiment une main de merde. Donc on n'efface pas un peu le truc. Du coup, on lance l'application avec les compteurs de vie parce que nous avons 40 points de vie chacun. Et là, c'est qui commence? Moi. Pendant que. T'as mulligan toi aussi? Alors, je paye, je mets un arrêt, je paye un arrêt, Ah, t'as quoi, oui. je mets un artefact équipement. Donc là, on joue en mode Battle Royale, donc chacun pour sa pomme. Après, il existe le mode troll. Troll, c'est nous deux contre deux. Voilà, là, la partie commence pour moi. Donc, je commence par piocher une carte. Ayant 8 cartes en main, je dois absolument jouer une carte pour ne pas me retrouver. Là, je peux jouer ça. Et du coup, pour 1, Il prend un, il a un truc. Super. chef de meute ascendant. Ah, lui, il est plus dangereux que ton machin. Le chef de meute ascendant arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui si vous contrôlez un permanent avec une valeur de mana supérieure au top 4. Ce n'est pas le cas, donc il n'a pas de marqueur. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur le chef de meute ascendant. Ah, base d'hiver, hein. On choisit blanc. Donc là, voilà, il a joué un terrain qui n'est pas un terrain de base, c'est un terrain qui demande de choisir une couleur. Bon, là je me doute que vous n'aurez pas forcément envie de tout regarder, donc je me permets juste de faire un flou et de vous parler en voix off. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que la partie a duré à peu près 2 heures, c'est à peu près le temps pour une partie commandeur, hein, c'est long, voilà c'est comme ça. Donc si vous aimez pas le format commandeur, si vous préférez un format plus court, essayez le format standard. Ensuite, une chose en entraînant une autre, il s'est passé beaucoup de choses dans la partie et ça s'est plutôt bien passé pour moi, on va dire, jusqu'à un certain point. Donc, je vais vous envoyer tout de suite vers le résumé de la partie. Hein, bisous. Personnellement, j'ai perdu la partie. Donc là, voilà. 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, si on doit faire un point sur la partie qui vient de se dérouler, eh bien, on s'est fait tous les 3 laser. Voilà. C'est la reine de la journée qui gagne. Voilà. Bravo, félicitations. Très beau match. De toute façon, elle ne pouvait pas perdre parce qu'elle avait l'arme du pacte, hein, donc voilà. Et on a tous fini à moins. Voilà. Oui, bah écoute, non, je fais pas focus, j'ai aussi essayé de taper chez lui, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais juste défendre. On avait focus. On a juste oublié au plus. C'est ça. On l'a pas oublié, on pouvait rien faire. Mais si, tu pouvais l'attaquer. Ouais, fallait du contact mortel. Hein. Oui, c'est ça, ouais, mais Mais il y à a pas. partir du moment où tu J'avais pas de créature avec le vol. Bon, eh bien me voici de retour chez moi pour faire l'outro de cette vidéo, puisque vous aurez pu le constater, c'était un petit peu compliqué en fin de vidéo là pour la faire. Le match a duré un petit peu plus longtemps que prévu, et en plus il y avait un bébé à côté. J'espère cependant que cette vidéo vous aura plu, vous aurez pu au moins comprendre l'essentiel de Magic, j'espère. Et si jamais c'est pas le cas, si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à le demander, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Encore un énorme merci à Seb et Amandine, les patrons des Désenchantés, qui m'ont reçu, qui m'ont permis de tourner cette vidéo et également qui m'aident à faire mes decks, etc. Si jamais vous voulez plus d'informations sur leur entreprise, je mettrai leur Facebook en lien dans la description. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Voilà, je vais vous apprendre à vous servir d'internet. Quant à moi, je vous dis potentiellement à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bisous à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout. Ciao.